Rien n'a explosé. Rien n'a brûlé. Rien n'a bougé. À 2h34 du matin, il y a 3 semaines, une unité cyber-iranienne, désignée par le renseignement occidental sous le nom de Shahin-9, a accédé au logiciel de la station de contrôle d'engagement d'une batterie Patriot PAC-3 pleinement opérationnelle. Cette batterie défendait la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar. L'accès a duré 9 minutes et 47 secondes. En ces 9 minutes et 47 secondes, aucune alarme n'a été déclenchée dans les propres systèmes de la batterie. Aucune alerte n'a été transmise au quartier général de la brigade d'artillerie de défense aérienne qui surveillait la batterie à distance. Aucun comportement anormal n'a été signalé par l'architecture de détection d'intrusion réseau, pour le déploiement de laquelle l'armée a dépensé 400 millions de dollars dans son réseau de défense aérienne depuis 2019. La batterie Patriot a continué de signaler un statut pleinement opérationnel à tous les systèmes qui la surveillaient. Elle a continué de suivre l'espace aérien au-dessus du Qatar avec son radar AN MPQ 6.5. Elle a continué d'afficher des indicateurs verts de bon fonctionnement sur chaque tableau de bord de surveillance, du niveau de la batterie jusqu'au niveau du commandement de théâtre. Et quelque part dans le logiciel de la station de contrôle d'engagement, à un endroit que le propre programme d'évaluation des vulnérabilités de l'armée avait identifié comme un risque théorique en 2020 et dont la correction avait été prévue dans un cycle de correctifs qui n'avait encore été exécuté. Shahin-9 avait installé quelque chose. Pas un logiciel malveillant au sens traditionnel, pas une porte dérobée pour un accès continu, pas un outil d'exfiltration de données, quelque chose de plus précisément ciblé, de plus lourd de conséquences sur le plan opérationnel que tout cela. Ils ont installé une seule modification de logique conditionnelle dans le logiciel de séquençage d'engagement de la batterie. Un changement de 11 lignes de code. Un changement qui laisse la batterie exécuter toutes les fonctions qu'elle exécute normalement, signaler tous les statuts qu'elle signale normalement, engager toutes les cibles qu'elle engagerait normalement, sauf une catégorie précise dans un ensemble précis de conditions que la modification a été conçue pour l'empêcher d'engager. La batterie Patriot, qui protégeait la base aérienne d'Al-Udeid, il y a 3 semaines, protège la base aérienne d'Al-Udeid en ce moment même. Elle est opérationnelle, son radar est allumé, ses intercepteurs sont chargés, ses équipes sont à leur poste. Et intégré dans son logiciel de séquençage d'engagement, dans une modification qui a pris 9 minutes et 47 secondes à installer et qui n'a pas été détectée en 3 semaines, se trouve une faille dont ses équipes ignorent l'existence, dont ses commandants ignorent l'existence, et que l'Iran a conçu précisément pour s'ouvrir au moment et dans les conditions où elle comptera le plus. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre exactement comment Shahin-9 est entré dans un réseau militaire isolé, conçu précisément pour empêcher ce type d'accès. Vous allez comprendre ce que 11 lignes de code peuvent faire à un système de défense aérienne de 920 millions de dollars, ce que 1000 missiles entrants ne peuvent pas faire. Vous allez comprendre pourquoi la modification de logique conditionnelle installée par l'Iran est plus dangereuse que le simple fait de désactiver la batterie. Et pourquoi son degré de sophistication nous dit quelque chose d'important sur ceux qui ont aidé à l'écrire. Vous allez comprendre ce que la fenêtre de 3 semaines de présence non détectée signifie pour toutes les autres batteries Patriot du théâtre que Shahin-9 pourrait avoir visité avant ou après Al-Udeid. Et pourquoi la phrase « la même faille se trouve dans chacune de celles qui sont encore actives » pourrait être moins une menace qu'un rapport de situation sur ce qui est déjà arrivé. Commençons par le réseau, parce que c'est là que l'histoire commence et que c'est là que toutes les hypothèses sur la sécurité des batteries Patriot ont été construites. La station de contrôle d'engagement de la batterie Patriot est décrite dans la doctrine de l'armée et dans les témoignages devant le Congrès comme un système isolé. Isolé signifie physiquement séparé des réseaux externes. Aucune connexion à Internet. Aucune connexion au réseau non classifié de l'armée. Aucun point d'accès sans fil. Aucun chemin par lequel du code externe peut atteindre le logiciel du système sans accès physique au matériel. L'isolation est l'architecture de sécurité qui, en théorie, rend un système immunisé
contre les intrusions cyber à distance, parce qu'il n'existe aucun chemin distant par lequel entrer. Sur le plan technique, c'est exact. Sur le plan opérationnel, c'est incomplet. Et l'écart entre l'exactitude technique et la réalité opérationnelle est l'endroit où Shaheen 9 a construit son accès. La première couche d'incomplétude de l'isolation, c'est la maintenance. Le logiciel de la station de contrôle d'engagement n'est pas statique. Il reçoit des mises à jour de bibliothèques de menaces, des correctifs logiciels et des révisions de micro-logiciels à travers un processus contrôlé impliquant des supports physiques, des clés USB ou des ordinateurs portables renforcés certifiés pour une utilisation avec des systèmes classifiés. Ces supports physiques sont transportés depuis l'autorité de maintenance logicielle, une installation au centre d'intégration de Raytheon, et depuis les bureaux de programme de l'armée, à travers une chaîne d'approvisionnement qui implique plusieurs points de manipulation, plusieurs personnes, et un processus de certification rigoureux, mais pas instantané. Une chaîne d'approvisionnement avec plusieurs points de manipulation et plusieurs personnes est une chaîne d'approvisionnement avec plusieurs points de compromission potentiels pour quiconque est prêt à investir dans le ciblage de la bonne personne, de la bonne installation ou du bon morceau de matériel au bon moment dans son trajet du fabricant jusqu'à la batterie. La deuxième couche d'incomplétude, c'est l'intégration au réseau de champ de bataille que l'emploi moderne du Patriot exige. Une batterie Patriot isolée est une batterie Patriot moins efficace. L'efficacité au combat du système dépend de la réception de données de pointage radar externe provenant de satellites d'alerte précoce, de réseaux de capteurs à l'échelle du théâtre et de systèmes radar alliés. Dans la doctrine d'emploi actuelle du Patriot, la station de contrôle d'engagement se connecte par des liaisons de données chiffrées et authentifiées par matériel, AO, System Integrated Air and Missile Defense Battle Command System, l'IBCS, qui agrège les données de capteurs de tout le théâtre et les alimente dans l'image d'engagement de chaque batterie. Cette liaison de données est chiffrée, elle est authentifiée par matériel, c'est pas Internet, et c'est une connexion bidirectionnelle en temps réel entre la station de contrôle d'engagement et un réseau qui touche plusieurs nœuds à travers le théâtre d'opération. La troisième couche d'incomplétude, c'est la couche humaine, et c'est celle qu'aucune architecture technique ne compense complètement. Le personnel qui exploite, entretient et soutient les batteries Patriot est composé d'êtres humains avec des appareils personnels, des communications personnelles et des vies personnelles qui existent en dehors du périmètre isolé de la position de la batterie. Les attaques d'hameçonnage ciblé visant le personnel des batteries Patriot, les courriels envoyés à des comptes personnels, les messages envoyés à des téléphones personnels, ciblant les individus qui manipulent les supports physiques qui franchissent l'isolement, ne brisent pas directement l'isolement. Elles compromettent la personne qui le traverse, et une personne qui traverse un espace isolé en transportant un support physique compromis traverse cet espace isolé avec la compromission déjà à l'intérieur. Isolé ne veut pas dire inatteignable. Cela veut dire que le chemin vers le système est plus long, plus lent et plus difficile à parcourir qu'une connexion réseau direct. Cela veut dire que l'attaque doit être plus patiente, plus ciblée et plus sophistiquée qu'une intrusion à distance. Shaheen 9 est patient, ciblé et sophistiqué. 3 semaines de présence non détectée dans une station de contrôle d'engagement en sont la preuve. 9 minutes et 47 secondes. Regardons chacune d'elles parce que la séquence de ce que Shaheen 9 a fait à l'intérieur de la station de contrôle d'engagement pendant cette fenêtre nous dit quelque chose sur le niveau de renseignement préalable au sujet de l'architecture logicielle du système que l'intrusion exigeait. Les 90 premières secondes sont de la reconnaissance. L'outil d'accès a été livré par un paquet de mise à jour logiciel compromis. Ce paquet a été authentifié par le système de vérification des mises à jour de la batterie parce que sa signature cryptographique avait été générée validement à l'aide d'une clé de signature. Cette clé, Shaheen 9 l'avait obtenue lors d'une opération antérieure distincte contre un entrepreneur de maintenance. L'outil établit ensuite sa présence dans la mémoire du système et commence une analyse automatisée rapide de l'environnement logiciel.
Il cartographie la structure des modules du logiciel de séquençage d'engagement, identifie le numéro de version du logiciel installé et confirme que la vulnérabilité précise identifiée dans l'évaluation de l'armée de 2020 n'a pas été corrigée dans l'installation actuelle de cette pèlerie. La vulnérabilité existe. L'outil poursuit. Les minutes 2 à 5 sont l'opération principale. Le module de discrimination des menaces du logiciel de séquençage d'engagement, le composant qui classe les contacts entrants par type assigne la priorité de menace et alloue les ressources d'interception et la cible. La modification que Shaheen 9 installe n'est pas une suppression, c'est pas une substitution. C'est un ajout, une branche conditionnelle insérée dans la logique de discrimination des menaces qui évalue un paramètre supplémentaire avant de confirmer la plus haute priorité d'engagement pour une catégorie précise de contact. Le paramètre est une vérification de signature radiofréquence si un contact entrant correspond au profil géométrique et de vitesse d'un missile balistique et émet une signature radiofréquence précise dans la bande de 1 à 1 4 GHz, une signature qui n'est émise par aucun missile balistique iranien actuel, mais qui sera émise par la variante Fatah 3 de prochaine génération, actuellement en phase finale d'essai au centre spatial de Sharoud. Le module de discrimination abaisse sa priorité de menace de l'engagement immédiat à l'évaluation. Pas désactivé, pas bloqué. Abaissé d'une commande qui déclenche l'engagement automatique à une commande qui présente le contact à l'opérateur pour confirmation avant l'engagement. La modification n'éteint pas le Patrio. Elle installe une exigence de confirmation humaine d'une seconde pour une catégorie précise de menaces futures. Une seconde dans un engagement de défense terminale contre un missile balistique à Mach 8, c'est la différence entre une solution d'interception qui existe et une fenêtre d'interception qui est passée. Les équipes Patrio verront le contact, elles verront le statut d'évaluation, elles se tourneront vers la confirmation, et dans le temps entre l'apparition du drapeau d'évaluation et le moment où la main de l'opérateur complète le geste de confirmation, le Fatah 3 aura avancé de 2-4 km vers sa cible. Les minutes 5 à 8 sont la dissimulation. L'outil d'accès applique 3 couches de dissimulation à la modification. La première est une falsification de somme de contrôle. Le système de vérification d'intégrité du logiciel vérifie une empreinte cryptographique de chaque module pour confirmer qu'il n'a pas été modifié depuis l'installation. La modification corrige la routine de vérification de l'empreinte pour renvoyer la valeur attendue avant modification pour le module de discrimination des menaces, peu importe l'état réel actuel du module. La vérification d'intégrité continue de réussir. La deuxième couche de dissimulation est le nettoyage des journaux. L'outil d'accès identifie et modifie les entrées du journal opérationnel du système qui enregistrerait la modification logicielle en les remplaçant par des entrées nominales reflétant une activité logicielle de fond normale pendant la fenêtre de temps correspondante. La troisième couche est un protocole de dormance. L'outil d'accès installe une fonction de surveillance qui guette des signatures précises d'analyse judiciaire, le genre d'audit logiciel approfondi qui révélerait la modification et, si elles sont détectées, déclenche l'autosuppression de la modification avant que l'audit puisse la documenter. La dernière minute et 47 secondes est une sortie propre. L'outil d'accès supprime ses propres artefacts d'installation, rétablit toutes les mesures de performance du système à des valeurs nominales et met fin à sa présence dans la mémoire active du système. À 2h44 du matin, la station de contrôle d'engagement paraît exactement comme elle paraissait à 2h34. Chaque indicateur est vert. Chaque entrée de journal est propre. Chaque vérification d'intégrité réussie. 9 minutes et 47 secondes après son début, Shaheen 9 est parti. Et 11 lignes de code cachées à l'intérieur d'un module de discrimination des menaces qui réussit chaque vérification automatisée dont dispose l'armée vont attendre. Pour comprendre pourquoi 11 lignes de code dans le module de discrimination des menaces d'une seule batterie Patrio sont plus dangereuses stratégiquement qu'une frappe de missile qui la détruit physiquement, il faut comprendre 3 choses sur la façon dont la modification change le calcul stratégique de chaque partie impliquée. La première est l'asymétrie entre ce que le défenseur sait et ce que l'attaquant sait. Une batterie Patrio qui a été détruite physiquement est connue comme détruite. Ses commandants le savent. L'installation qu'elle protégeait le sait.
Des décisions de remplacement et de redistribution sont prises. Une couverture alternative est organisée. La faille dans l'architecture de défense est visible, reconnue et traitée. Une batterie Patriot avec 11 lignes de code modifié n'est pas connue comme compromise. Ses commandants croient qu'elle est pleinement opérationnelle. L'installation qu'elle protège croit qu'elle est pleinement protégée. Aucun remplacement n'est demandé. Aucune couverture alternative n'est organisée. La faille existe, elle est invisible et elle n'est pas traitée. La destruction physique d'une batterie Patriot crée une faille connue. La modification logicielle d'une batterie Patriot crée une faille inconnue. Une faille inconnue ne peut pas être défendue. La deuxième est la précision temporelle de l'effet de la modification. Une batterie Patriot physiquement détruite est immédiatement et continuellement non fonctionnelle. Sa faille est permanente à partir du moment de la destruction jusqu'au remplacement. La modification logicielle rend le système défaillant de façon sélective. Il fonctionne normalement contre toutes les menaces, sauf la catégorie précise de menaces futures que la logique conditionnelle a été conçue pour laisser passer. Pour chaque missile balistique iranien actuellement en service opérationnel, la batterie compromise se comporte exactement comme une batterie non compromise. Pour la variante Fatah 3 qui n'a pas encore été déployée opérationnellement, c'est pas le cas. L'Iran a effectivement prépositionné un mécanisme de défaite à l'intérieur de la batterie Patriot, au moment précis où il entend déployer une nouvelle arme contre laquelle ce mécanisme est activé. La modification ne dégrade pas la défense aujourd'hui. Elle dégrade la défense le jour où l'Iran choisit de l'utiliser. La troisième est le problème de détection et de correction. Une batterie physiquement détruite est remplacée par du matériel neuf selon un calendrier de production. La modification, elle, doit être traitée par un audit logiciel assez complet pour trouver 11 lignes altérées à l'intérieur d'un paquet logiciel de séquençage d'engagement qui compte environ 2-4 millions de lignes de code au total. C'est une base de code de 2-4 millions de lignes avec une modification dissimulée. Une modification qui réussit toutes les vérifications d'intégrité automatisée, toutes les routines de vérification d'empreintes et toutes les mesures de performance opérationnelle. Une modification qui s'efface activement si des signatures précises d'analyse judiciaire sont détectées. Et une modification qui est en place depuis 3 semaines sans déclencher aucun système de détection automatisé. Trouver cette modification exige un audit logiciel manuel, ligne par ligne d'un système qui ne peut pas être retiré de sa mission de défense aérienne pendant la durée d'un tel audit sans créer la faille de couverture même, qu'il est censé prévenir. L'Iran n'a pas compromis une batterie Patriot. Il a compromis la confiance, voulant que n'importe quelle batterie Patriot soit non compromise. La conséquence opérationnelle de cette distinction est la suivante. Si l'armée ne peut pas confirmer que le logiciel d'une batterie Patriot donnée est non modifié, elle ne peut pas confirmer la performance d'engagement de cette batterie contre le Fatah 3. Si elle ne peut pas confirmer la performance d'engagement de cette batterie, elle ne peut pas garantir la protection de l'installation que cette batterie est chargée de défendre. Si elle ne peut pas garantir cette protection, la posture opérationnelle de l'installation doit tenir compte de la possibilité d'un échec de défense terminale. Pour chaque batterie Patriot du théâtre que Shahin 9 pourrait avoir visité, le défenseur doit maintenant planifier comme si la batterie pourrait ne pas fonctionner comme prévu contre la menace précise qu'elle a été modifiée pour laisser passer. Cette posture de planification est l'effet stratégique que l'Iran a conçu cette opération pour obtenir 3 semaines depuis l'intrusion et aucune déclaration publique de l'armée, de l'Army Cybercommand ou du Cybercommand au sujet d'une compromission du logiciel d'une batterie Patriot dans le théâtre d'opération. 3 choses que ce silence exige que vous n'examiniez pas. La première est la confiance dans l'attribution. Shahin 9 a été évalué par le renseignement occidental comme une unité cyber parrainée par l'État iranien avec des liens documentés, avec la structure de guerre électronique et de cybercommandement du corps des gardiens de la révolution islamique. L'attribution de cette intrusion précise à Shahin 9 n'est pas publique. Elle existe dans des évaluations classifiées de la menace et dans l'analyse de la signature de code, de l'infrastructure et des méthodes opérationnelles de l'outil d'accès.
La raison pour laquelle l'attribution n'a pas été rendue publique n'est pas l'incertitude. C'est que l'attribution publique d'une opération cyber d'État iranienne contre un système de défense aérienne militaire américain opérationnel déclenche une séquence d'escalade précise, protestation diplomatique, potentielle contre-opération cibée, notification au Congrès et obligation de divulgation aux alliés que l'administration n'est pas prête à gérer simultanément avec toutes les autres dimensions actives de ce conflit. Le silence n'est pas de l'ambiguïté. C'est une gestion de la désescalade par le contrôle de l'information. La deuxième est la portée de l'audit en cours. L'armée est au courant de l'intrusion d'Al-Udeid. Elle connaît la signature de l'outil d'accès. Elle mène des audits judiciaires du logiciel des batteries Patrio à travers le théâtre afin de déterminer si d'autres batteries ont été compromises de façon similaire avant ou après Al-Udeid. Ces audits sont en cours. Ils ne sont pas terminés. L'armée ne peut pas dire publiquement combien de batteries ont été auditées, combien reste à auditer ou quels sont les résultats préliminaires. Parce que toute déclaration sur la portée de l'audit indique à Chahine 9 exactement quelles batteries ont été validées et lesquelles ne l'ont pas été. Et cette information a une valeur opérationnelle pour un adversaire qui planifie de déployer le FATA 3 contre des installations non auditées. Alors, l'armée ne dit rien. Et chaque installation dont la batterie Patrio n'a pas encore été auditée continue de fonctionner en supposant une protection complète qu'elle n'a peut être pas. La troisième omission est celle que l'armée ne peut pas aborder sans démanteler l'architecture de sécurité qui est censée empêcher cette situation d'exister. L'outil d'accès est entré dans la batterie d'Al-Udeid par un paquet de mises à jour logicielles compromis portant une signature cryptographique valide générée avec une clé de signature volée. La compromission de la clé de signature signifie que chaque mise à jour logicielle livrée à chaque batterie Patrio utilisant cette infrastructure de signature depuis que la clé a été compromise pourrait avoir été un véhicule de livraison potentiel pour le même outil d'accès ou un outil similaire. L'armée ne sait pas quand la clé de signature a été compromise. Elle ne sait pas combien de paquets de mise à jour ont été livrés avec la clé compromise avant que l'intrusion à Al-Udeid soit identifiée. Et elle ne peut pas répondre à ces questions sans auditer non seulement les batteries, mais toute la chaîne d'approvisionnement logiciel, les entrepreneurs, les installations de maintenance, les processus d'emballage des mises à jour et l'infrastructure de gestion des clés qui livre le code à ces batteries. Cet audit est une entreprise de plusieurs mois. Le conflit ne fera pas pause pour lui. La modification de logique conditionnelle dans le module de discrimination des menaces du Patrio s'active contre une signature de contact précise, un missile balistique émettant dans la bande de 1 à 1,4 GHz. Cette signature d'émission n'appartient à aucun missile actuellement dans l'inventaire opérationnel de l'Iran. Elle appartient au FATA 3, la troisième génération de la famille de véhicules planeurs hypersoniques FATA, dont la deuxième génération, le FATA 2, a été utilisé pour frapper Diego Garcia dans l'opération couverte dans la 8e vidéo de cette série. L'émission de 1,2 à 1, 4 GHz du FATA 3 est produite par un autodirecteur radar actif dans la phase terminale de son véhicule planeur. Un autodirecteur conçu pour permettre un guidage terminal de précision contre des cibles ponctuelles durcies précises plutôt que contre des cibles de zone. Le guidage inertiel du FATA 2 était assez précis pour engager. Le FATA 3 est en essais finaux au centre spatial de Sharoud. L'analyse en source ouverte de l'activité des installations d'essai, combinée à des interceptions de renseignements d'origine électromagnétique partiellement divulguées par des déclarations de gouvernements alliés, indique un calendrier de premier déploiement opérationnel situé entre 4 et 8 mois à partir d'aujourd'hui. 4 à 8 mois. Voilà la fenêtre entre maintenant et le moment où le déclencheur conditionnel de la modification devient pertinent pour un scénario opérationnel réel. La modification logicielle a été installée il y a 3 semaines. Elle a été conçue pour une arme qui sera déployée opérationnellement dans 4 à 8 mois. Ce calendrier n'est pas un hasard. C'est une séquence planifiée. Compromettre la défense avant de déployer l'arme contre laquelle la défense est compromise.
Dans une fenêtre assez longue avant le déploiement de l'arme pour que la compromission ait le temps de se propager à travers le réseau de batterie du théâtre par la vulnérabilité en cours, et assez courte après l'intensification du conflit pour que les ressources d'audit de l'armée soient tendues par des demandes opérationnelles simultanées et pour que l'étendue complète de la compromission ne puisse pas être établie rapidement. L'Iran n'a pas piraté une batterie Patriot parce que l'occasion existait. Il a piraté une batterie Patriot parce qu'il a une arme en développement que le Patriot non modifié intercepterait de manière fiable. Et il devait s'assurer que lorsque cette arme sera déployée opérationnellement, la couche de défense terminale à laquelle elle fera face sera prête à échouer. La modification n'est pas une opération cyber au sens traditionnel de la perturbation ou de la collecte de renseignements. C'est une préparation avancée du champ de bataille par des moyens numériques. La préparation du champ de bataille a eu lieu il y a 3 semaines. La bataille qu'elle prépare est dans 4 à 8 mois. Le lien entre cette opération et la frappe de Diego Garcia, qui a détruit 6 B2, est direct et instructif. Le Fatah 2 a démontré que des installations américaines de grande valeur, auparavant considérées comme hors de portée iranienne, pouvaient être ciblées. Le Fatah 3, avec son autodirecteur terminal de précision, pourra engager des cibles ponctuelles durcies précises à l'intérieur de ces installations. Bunker de commandement, abri d'aéronefs durcis et installations radar précises, avec une exactitude que le guidage inertiel du Fatah 2 ne peut pas atteindre. Les batteries Patriot qui défendent ces installations sont la seule couche de défense terminale capable d'intercepter un véhicule planeur hypersonique dans sa phase terminale. Et il y a 3 semaines, Shahid 9 a commencé le processus visant à s'assurer que lorsque le Fatah 3 arrivera sur ses batteries dans 4 à 8 mois, les batteries hésiteront pendant 1 seconde avant de confirmer l'engagement. 1 seconde contre une arme voyageant à Mach 8 sur une distance de 2-4 km vers une cible ponctuelle durcie dont la destruction est le but de tout ce que l'Iran a construit dans ce conflit. À travers 11 opérations dans cette série, l'évolution de la méthode stratégique iranienne a suivi un arc visible. Les premières opérations, la salve de 847 missiles, l'engagement de la flotte et la fermeture d'Ormuz étaient cinétiques. Elles ont détruit ou dégradé des actifs physiques en temps réel et produit des effets immédiats mesurables. Les opérations de missiles, la destruction du B2, l'interception du Su-57 et l'encerclement de sous-marins étaient informationnelles. Elles ont collecté des données sur les capacités américaines et divulgué ces données à des programmes techniques adverses. Les opérations ultérieures, la frappe de Diego Garcia, la saturation Patriot et la récupération de drones ont commencé à combiner effets cinétiques et collecte de renseignements, détruisant des actifs tout en récoltant simultanément des données techniques issues de la destruction. Cette opération est différente de toutes les autres. Elle n'est pas cinétique, elle n'est pas principalement informationnelle, elle est temporelle. Elle se projette dans l'avenir. Elle cause ses dommages non pas au moment de son exécution, mais à un moment contrôlé par l'Iran. Le moment où il déploie le Fatah 3. Le moment où il choisit d'activer la modification. Le moment où il décide que la préparation est complète, l'opération qu'il préparait peut commencer. Pour la première fois dans cette série, l'Iran ne répond pas à une occasion d'engagement. Il en crée une, il en programme une, il préconfigure les conditions d'un engagement futur depuis l'intérieur du système défensif qui sera chargé de l'arrêter. C'est l'aboutissement du programme que cette série documente. Chaque opération précédente a enseigné une leçon sur les capacités militaires américaines et leurs limites. Celle-ci applique une leçon déjà apprise, que les batteries Patriot peuvent être dégradées face à une arme future dont le déploiement peut maintenant être planifié avec la certitude que la principale défense terminale contre elle a été préconfigurée pour hésiter. L'étudiant a fini d'étudier. L'examen est en train d'être planifié. La capacité adverse la plus dangereuse dans ce conflit n'est pas celle qui détruit le plus d'actifs ou collecte le plus de données. C'est celle qui atteint le présent et modifie l'avenir. 11 lignes de code installées, il y a 3 semaines, détermineront l'issue d'un engagement qui n'a pas encore eu lieu contre une arme qui n'a pas encore été déployée, défendant une installation qui ne sait pas encore qu'elle a besoin d'une défense différente. L'Iran ne mène pas ce conflit en temps réel. Il mène la prochaine phase de ce conflit depuis l'intérieur de l'infrastructure de la phase actuelle.
C'est pas un avantage tactique. C'est une architecture stratégique. À la base aérienne d'Al-Udeid, au Qatar, ce soir, une équipe de batterie Patriot est à son poste. Le radar AN/MPQ 6.5 suit l'espace aérien. Les intercepteurs sont chargés. Les écrans de la station de contrôle d'engagement affichent du vert sur chaque indicateur d'état du système. L'équipe est formée, l'équipement est opérationnel. Selon chaque mesure disponible pour l'équipe, pour ses commandants et pour l'architecture de défense aérienne du théâtre qui la surveille à distance, la batterie est prête. À l'intérieur du logiciel de séquençage d'engagement, dans un module de discrimination des menaces, dont la vérification d'intégrité renvoie la bonne valeur d'empreinte et dont le journal opérationnel ne montre rien d'autre qu'une activité de fond de routine depuis 3 semaines. 11 lignes de code attendent. Pas un ordre venu de l'extérieur, pas une communication de Shahin 9 ou de n'importe quel système iranien. Elles attendent un contact qui correspond à un profil précis, un missile balistique à Mach 8 émettant dans la bande de 1,2 à 1,4 GHz, le contact qui sera le Fatah 3 dans 4 à 8 mois, quand l'Iran décidera que la préparation est complète. Les équipes d'audit de l'armée travaillent, elles se déplacent à travers le réseau de batterie du théâtre aussi rapidement que les demandes opérationnelles et les ressources disponibles le permettent. Certaines batteries ont été validées, certaines ne l'ont pas été. L'outil d'audit qui identifie la signature de modification d'Al-Udeid trouvera les batteries qui portent la même modification si Shahin 9 les a visitées avec le même outil d'accès. Il ne trouvera pas les batteries où Shahin 9 a utilisé un outil différent, une vulnérabilité différente, ou une approche de modification différente qui ne correspond pas à la signature d'Al-Udeid. Et il ne trouvera pas les batteries où le mécanisme de surveillance d'autosuppression de la modification a déjà été déclenché par une activité préliminaire d'audit. Là où le code a détecté l'arrivée de la recherche judiciaire et s'est effacé avant que la recherche arrive, laissant une batterie qui a été nettoyée, mais dont la chaîne d'approvisionnement logiciel et l'historique des mises à jour restent non auditées et non résolues. Quelque part dans le théâtre ce soir, une équipe Patriot est à son poste dans une batterie qui a été auditée et validée. Ailleurs, une équipe est à son poste dans une batterie qui n'a pas encore été auditée. Et dans au moins une de ces batteries non auditées, dans un module de discrimination des menaces qui réussit chaque vérification automatisée, 11 lignes de code installées en 9 minutes et 47 secondes, il y a 3 semaines, font exactement ce pour quoi elles ont été conçues. Rien n'explose, rien ne brûle, rien ne bouge. Restez avec le récit. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.